Bonjour à tous, j'ai le plaisir de vous retrouver pour une nouvelle vidéo où je vais vous parler de nouveaux produits que j'ai pu effectuer lors de certaines commandes. Donc ce sera globalement un unboxing mais qui va se composer de plein de choses. Donc c'est parti, on va commencer par Sephora. Donc je regroupe en unboxing, il y a eu plusieurs commandes, il y a eu des passages en magasin, voilà, pour des promos, des codes, des je ne sais quoi, des sorties exceptionnelles. Donc c'est parti, je vous présente les premiers produits. Donc je me suis pris la base de chez Kat Von D qui existe depuis pas mal de temps mais que j'avais déjà testé en échantillon, qui m'avait beaucoup plu à ce moment-là. Et là en ce moment, comme je suis plutôt en recherche de base hydratante, eh bien j'ai sauté le pas, donc je l'ai prise. Donc c'est une base hydratante, alors ils disent Hydrating Primer plus base, voilà, donc je l'ai testé déjà plusieurs fois et j'en suis ma foi plutôt contente. Je trouve qu'elle fonctionne bien avec les fonds de teint que j'utilise, elle fonctionne extrêmement bien avec le fond de teint que j'ai de Kat Von D aussi. Donc voilà, je suis plutôt contente de ce petit investissement là. Ensuite, ça faisait un petit moment que j'avais envie de tester ce fond de teint. Il s'agit du fond de teint de chez Too Faced, le Born This Way. Et là, c'est tout simplement qu'ils ont eu des arrivages en fait dans mon Sephora. Ils n'ont pas beaucoup de produits Too Faced. Et là, lorsqu'ils ont reçu les produits Tarte, ils ont reçu également le fond de teint. Donc, c'est très bien, ça m'a fait l'occasion. En plus, j'avais le code avec les 20% sur Too Faced. Donc, il y a quelques produits que je vous passerai dans une prochaine vidéo en crash test, bien entendu. Donc là, j'ai pris la teinte porcelaine. Je soupçonne qu'elle soit un tout petit chouïa foncé, mais celle du dessus était, ma foi, assez claire. Donc, à voir, je vous montre le packaging. Donc, c'est un fond de teint qui existe depuis pas mal de temps, mais c'est vrai que moi qui suis une grande fan de Too Faced, je ne l'ai pas testé. Je suis une addict du Pitch Perfect. Donc pourquoi pas, parce que la gamme Born This Way me plaît beaucoup, j'aime beaucoup le concealer. Donc voilà, j'ai pris le fond de teint. Alors après, au niveau des caractéristiques, ils nous disent indétectable, medium to full coverage foundation, donc je pense qu'il est modulable. Voilà, avec un fini normalement fin et tout ça, donc affaire à suivre. Ensuite, Too Faced a élargi sa gamme Born This Way, vous avez dû le voir dernièrement, je pense, avec une palette et une poudre de teint. Donc moi, j'ai pris la poudre de teint. Si vous souhaitez voir des détails sur la palette, Olivia a sorti une vidéo parce qu'elle a pris la palette. Je vous l'accroche par ici, du coup. Elle a fait une vidéo sur la palette. Donc moi, je vous parlerai... voilà, le petit packaging de la palette pour le teint. Donc il est assez gros quand même et assez lourd, hein. Donc j'aime beaucoup le packaging. Et donc il s'agit d'un trio de poudres. Vous avez une poudre de teint et deux poudres illuminatrices. Une qui fait particulièrement un petit peu plus highlighter. Et donc voilà, en fait il faut mixer les mélanges. C'est une palette qui sert en particulier à rehausser le teint en termes de lumière. On est vraiment là-dedans. Donc à voir ce que ça va donner. Je pense que c'est surtout pour les personnes qui cherchent à apporter du glow dans leur make-up. Je pense pas que ce soit pour voilà, des make-up mat, ça fonctionnera pas à mon avis, même avec la poudre. Je pense qu'on est plutôt dans un effet recherche de lumière. Et donc pour info, j'ai pris la palette de la teinte Light. Et donc pour continuer chez Sephora, je me suis décidée à prendre les palettes qu'a sorti Sananas avec Sephora. Vous avez dû le voir passer sur mon Insta. Donc ce qui s'est passé pour la petite histoire, la grande palette, j'ai pu la voir lors de du réassort qui a eu lieu. Oh, je sais plus si c'était le jour même de la sortie ou le lendemain. Enfin bon, bref, comme il y a eu une rupture très vite. Moi, j'ai pu la voir lors de du petit réassort. Et je suis passée dans mon Sephora pour voir si éventuellement ils avaient des choses. Et il restait une petite palette. Et la petite palette, je me suis décidée un petit peu plus tard. Mais en voyant les swatchs et les vidéos que j'ai pu voir, elle m'a beaucoup plu. Je trouve que pour une petite palette de tous les jours, elle est vraiment magnifique. Elle a quand même un petit duochrome là qui est fort sympathique. Et au niveau de la grande, pareil, hein, vous l'avez vu partout. Donc je me suis maquillée avec aujourd'hui. Je l'ai utilisé aujourd'hui pour me maquiller. Je ne sais pas si vous verrez bien. J'ai fait un truc simple, hein, mais franchement, j'ai utilisé 3 fards. Donc le plus lumineux qui est celui-ci, c'est une beauté pas possible. Il accroche en plus super bien au pinceau. J'ai pas eu besoin d'y mettre les doigts. Et j'ai utilisé les clairs pour faire voilà, tous mes contours. Les marrons pour faire les creux. Et en coin externe, celui-ci.
Le Hakuna Matata, c'est ça, ouais. Il est magnifique, il se travaille super bien. Voilà, j'ai vraiment fait un truc simple. Je ne ferai pas de revue sur ces palettes-là. Je pense que je vais juste intégrer un make-up lorsque je ferai le crash test des autres produits. Voilà, ce sera tout, parce que je pense qu'il y en a suffisamment. Et en plus, je vois pas l'intérêt dans le sens où il me semble qu'aujourd'hui, tout est en rupture. Donc voilà, je vois pas l'intérêt de vous vendre le truc, entre guillemets. Je vais juste vous donner mon avis sur ces produits-là. En tout cas, pour ce premier make-up, tout s'est très bien passé. Donc on continue, après ça va être des enseignes différentes parce que je suis passée à droite à gauche et je me suis pris déjà dans mon Leclerc une poudre matifiante de la marque Maybelline qui me faisait de l'œil depuis pas mal de temps. Il s'agit de la Lasting Fix, donc c'est une nouveauté il me semble. C'est une poudre libre fixante, matifiante, longue durée, donc comme vous le voyez elle est blanche. Bon, en général, les poudres de chez Maybelline, je suis rarement déçue. Donc voilà, ben, j'avais envie de tester. Puis en plus, voilà, ils insistaient sur le fait qu'elle estompe et qu'elle lisse. Et moi, c'est vraiment ce que je recherche dans une poudre. Après, le côté matifiant, ça dépend des make-up que je fais. Donc, ben, je vais la tester et je vous en donnerai des nouvelles, bien entendu. Je suis aussi passée chez Yves Rocher, alors pour d'autres choses, j'ai repris mon démaquillant, tout ça, et j'avais envie de tester le nouvel anti-cerne que je vais également tester avec vous. J'en dis pas plus pour l'instant. Donc il s'agit du tout nouveau qui est sorti, hein, l'anti-cerne. Il se présente en format bleu comme ça, et c'est surtout qu'ils ont sorti plus de teintes. A priori, il y a surtout plus de teintes claires en fait, parce que c'est vrai que la première teinte claire chez Yves Rocher était quand même assez foncée. Moi je sais que ça me convient pas. Et donc là, pour info, j'ai pris la teinte rose 0,50. Ils ont mis le nom rose, mais en faisant les swatchs, il n'y a absolument pas de sous-ton rose. C'est juste que ça fait partie des coloris les plus clairs. Voilà, tout simplement. Donc, à suivre pour ce petit anti-cerne. Donc ensuite, on va faire un unboxing en direct live parce que j'ai pas ouvert mon colis. J'ai passé une première commande, toute première fois, sur le site de YesStyle parce qu'il y avait quelques produits. C'est vraiment une toute petite commande qui m'intéressait beaucoup. J'ai eu pas mal de soucis avec cette commande. Ça a mis genre 2 mois et demi. J'ai attendu 2 mois et demi. Il y a eu énormément de retard dans les colis. Il y a eu l'histoire du coronavirus. Enfin bon, tout un tas de choses. Ça a été extrêmement long. J'ai reçu un mail à un moment donné me disant que voilà, il y avait extrêmement de retard et tout. Il y a aussi eu des ruptures, c'est-à-dire qu'ils ont validé les commandes, mais finalement les produits étaient en rupture. J'adore. Bon, elle est enfin arrivée, je ne l'ai pas ouverte, c'est arrivé dans un petit sachet comme ça. Et les produits sont emballés dans du papier plastique. Donc je les ouvre et on regarde ce qu'il en est. Donc 3 petits objets, on va dire, pour cette commande YesStyle. Ma première intention était de commander ce pinceau que j'ai vu sur quelques petites chaînes, mais en particulier celle de Laudeuse Makeup, qui a énormément parlé de ce petit pinceau. J'ai vu Mimi Signature aussi qui l'avait pris. Donc déjà le petit packaging sympa. Et il s'agit du fameux pinceau en pâte d'ours, ou pâte de ce qu'on veut d'ailleurs. Et j'ai eu oh là, il est hyper doux. J'ai eu très envie de prendre ce petit pinceau. Donc a priori, il est canon pour appliquer le blush. Et voilà comment il se présente, donc assez original. Et voilà, j'ai craqué là-dessus. Je l'ai vraiment longuement attendu, hein, du coup, vu la durée de la commande. Il est franchement extrêmement doux. Il n'est pas dur du tout. Écoutez, à tester assez rapidement. Donc voilà, je suis ravie de, de cette petite chose. D'ailleurs, pour information, je dois avoir un code promo sur le site de YesStyle que je peux vous partager. Donc je vous le glisserai en barre d'infos avec le lien direct. Comme ça, si vous intéresse, donc je crois que ça vous amène, il me semble, 10% sur votre première commande à vérifier. Voilà, mais je vous le mets du coup en barre d'infos. Ensuite, j'ai commandé 2 petits produits de la marque Olika, qui est ce sont des marques coréennes en fait. Et ils font ce sont des liquides eyeshadow. Et je les ai vus, ceux-là, sur la chaîne de Cathy Makeup Artist. Et j'avais trouvé le résultat super sympa, sachant que j'ai des périodes où j'utilise énormément ce genre de produits. Donc elle avait montré les swatchs de ces produits, il y a eu même des make-up de fait avec. Donc je vais vous les swatcher de ce pas. C'est toujours des teintes assez similaires, mais quand même il y avait des petites nuances. Et c'est surtout la qualité des produits qui m'intéressait parce que ça avait l'air vraiment très sympa. Effectivement c'est bien opaque au premier swatch. Donc ça sur des make-up, même en topper, quoi, c'est juste... Et voilà, et c'est encore des teintes un petit peu différentes des Beauty Bay, par exemple, que je peux avoir. Parce que ceux-là, ils sont encore plus pailletés, je trouve. Mais ils sont quand même, vous voyez, assez opaques. On voit quasiment pas ma peau à travers.
Et donc en termes de coloris, on en a un petit peu plus cuivré et l'autre a des sous-tons un petit peu roses. Donc j'ai très très hâte de toucher à ça encore. Donc voilà, c'était tout pour ma petite commande YesStyle. C'était surtout ça que j'attendais avec impatience. Donc je vais maintenant passer à l'unboxing d'une de mes abonnées que j'aime énormément. Je n'en dis pas plus pour l'instant. Elle m'a fait un colis de malade. Donc on va dire que c'est un colis vide-placard en quelque sorte. Voilà, elle m'a demandé si ça m'intéressait. C'est pas la première fois qu'elle me le fait en plus, si tu passes par là, hein. Donc voilà, j'ai juste ouvert le colis, il est rempli. Donc je ne vais pas vous passer tous les produits un par un, mais j'avais juste, voilà, on a échangé un petit peu toutes les deux et je trouvais ça sympa aussi qu'elle puisse voir mes réactions. C'est un colis que je vais également partager avec Olivia. On va regarder un petit peu tout ce qui nous intéresse toutes les deux. Et voilà, mais je trouvais ça sympa quand même qu'elle puisse avoir un retour de mes premières impressions qui vont être assez générales puisque je vais pas vous passer les produits un par un, on va avoir une vidéo d'1 heure, ça sert strictement à rien. Donc c'est parti, j'ai déjà lu son petit mot qui est extrêmement adorable. Et on va commencer un peu à ouvrir certaines choses. Donc dès que j'ai ouvert, elle m'a mis énormément de masques. Donc Sephora, qu'est-ce que nous avons d'autre aussi ? On a du DMP. Alors j'adore cette marque, je sais pas si tu le sais, mais j'adore cette marque, je la prends dans mon Leclerc et j'adore vraiment beaucoup. Il y a également des petits masques à l'unité de chez Sephora, je les connais pas ceux-là, hein, c'est bien, ouais. Des masques de nuit. Ah ouais, masque de nuit, j'aime beaucoup le principe. Donc c'est en unidose en fait, ceux-là je les connais pas du tout. Ensuite, j'essaie de prendre plusieurs produits par plusieurs produits pour accélérer. Donc là, nous avons, si je ne me trompe pas, un mascara de chez Physician Formula. Donc ça, je suis très très contente parce que je ne les connais pas. Petit pinceau ELF, toujours utile. Petite crème de chez Lierac. C'est un masque soin SOS hydratant, repulpant. Moi, génial. Parfait. Donc j'ai commencé à sortir parce qu'en fait elle a présenté ça dans plein de sachets comme ça, mais remplis, je vous jure, remplis, c'est une folle. Donc nous avons dans ce paquet là pas mal de mini palettes type Focalure, la marque PS, et ça m'intéresse vachement. J'ai l'impression que c'est ce qu'on trouve à Primark. Donc il y a des trucs super sympas. On a un bronzer Révolution. Voilà, j'essaye d'aller assez vite, hein, comme je vous ai dit. Donc après, il y a plein de choses que je ne connais pas. Glowing Jelly Gel. Donc pareil, je ne connais pas, à voir. On a le Soleil Tan de chez Chanel. Mais comment? Mais ça va pas la tête ou quoi? Donc, le but aussi de ce colis, c'est de faire circuler les choses pour qu'elles ne se perdent pas. Voilà, on a des choses quand même qui ont été testées. Alors moi, ça me gêne absolument pas, hein. Clairement, je suis tout à fait d'accord avec les personnes qui disent qu'il faut absolument que ça circule. Je veux dire, on est assez grosses consommatrices comme ça, il ne faut pas en plus que les produits se perdent. Donc ça, j'ai super hâte de tester. Ce sont des produits crème. Ça, je ne connais pas du tout et j'ai vraiment hâte. On a du W7. Pareil, je ne connais pas du tout. Un blush. You Are Cosmetics, ça, si je ne me trompe pas. Physician Formula, alors ça, j'adore aussi, hein. Les petits packaging en plus sont juste trop chauds. J'aperçois quelque chose qui va énormément me plaire parce que ça fait très longtemps que j'ai envie de me l'acheter, la poudre matifiante de chez Sephora. Donc là, je suis complètement ravie. Ça, c'est vraiment un produit que j'ai hésité à acheter depuis longtemps. On continue. Donc j'attrape le deuxième sachet. Il y en a 12 environ. Je vais essayer d'être rapide. Donc on a pas mal de petits rouges à lèvres cette fois-ci. Oui, je me souviens, elle en a parlé de chez H&M. Donc j'aime beaucoup... le make-up de chez H&M, donc ça va être des choses à tester. Nous avons du Kiko, c'est un rouge, voilà, on est dans les teintes de rouge à lèvres nude. Du Huda Beauty, non mais du Huda Beauty, mais t'es pas bien? J'en ai parlé en plus il n'y a pas très longtemps, c'est des mini liquides mat. Bah écoute, je les adore, donc c'est parfait. Ensuite, alors nous avons des rouges à lèvres, j'énumère Mulac, excellent, j'ai jamais testé. Pure PS. Ah, je connais pas, je sais pas, c'est PS la marque, je crois.
Ensuite, nous avons du Laetitia Well, ça j'en ai déjà entendu parler. Donc rouge à lèvres aussi, plein de produits pour les lèvres. Voilà, après je ne connais pas toutes les marques, hein. Je ne vais pas tout énumérer. Du Bourjois, ça pour l'été c'est top. Donc ça c'est que la partie rouge à lèvres si j'ai bien compris. Un Melted Matte de Too Faced, je les adore. Et la teinte est magnifique. Génial, génial. Des petits rouges à lèvres, du Kiko, encore du Kiko. Mais pareil, mais trop. Oh, je les ai jamais testés ceux-là. C'est Olivia, je crois, qui en a et qui les aime beaucoup. Et la couleur a l'air top. Les émotions sont là, hein. Un Sephora métallique. Je les aime beaucoup aussi. Je sais pas si je l'ai celui-là ou pas. Ça me dit quelque chose. Ben, je vais voir avec Olivia après pour qu'on fasse des échanges. Du Kiko encore également. Nous avons des marques que je connais pas. Je vous montre pas tout, hein. J'essaye d'être... j'attrape tout ce que je trouve. Marc Jacobs. Ok, Marc Jacobs. Et là, c'est un... J'ai l'impression que c'est un... Ouais, c'est un rouge à lèvres brillant. Je swatch, hein, au passage. Trop joli. Avec le... Ah, c'est purement une teinte de printemps, quoi. Génial, je vais pouvoir tester. Ce petit packaging me dit quelque chose. Ce serait pas du Make-up Révolution, ça? Oui, c'est ça. J'en avais un, c'est pas la même teinte. Ce sont les petits rouges à lèvres que font Make-up Révolution. Mulac, encore. Donc là, c'est un rouge à lèvres liquide. Mulac, je connais pas du tout. Des teintes un petit peu fuchsia, mais il a l'air métallique en plus. Ouais, je crois que c'est un métallique. Waouh! Oh, les packagings sont de folie, quoi. Il est là. C'est un colis de printemps, hein. Franchement, au niveau des teintes et tout, il y a des trucs qui vont être super sympas. Un rouge à lèvres de chez NYX, un rose. Petit rouge à lèvres bâton. Qu'est-ce que nous avons ensuite? Alors ça, c'est un rouge à lèvres de chez, je sais pas, je connais pas. Un joli rose nude. Un OCB. Donc c'est une encre à lèvres longue tenue. Je connais pas du tout. Ah, elle est sympa la teinte. La teinte, elle est juste ici. C'est des couleurs que je porte également. J'en ai terminé avec le sachet. Le rouge fabuleux, c'est Bourjois, ça, il me semble. Ouais, un rose aussi. Et là, on a encore un NYX. Ah, les NYX, en général, je les aime bien. La teinte est magnifique. Il y en a pour toute une vie. Donc, j'attrape ensuite quelques mascaras. À ce que je vois, il n'y en a pas que je connaisse. Il y en a peut-être juste un. De chez Maybelline, le Total Temptation. Très bien, jamais testé. Marc Jacobs encore. Je sais que c'est une grande fan de Marc Jacobs. Et là, c'est un... Je pense que c'est un primer, en fait. Quand ils sont blancs comme ça, c'est les primers en général. Celui-ci, je le connais très très bien et je l'adore. Vous le retrouverez dans mes produits terminés. C'est le Paradise Ecstatic version waterproof. J'attrape ceci. Donc ça, c'est un petit duo avec des paillettes. Très sympa. De chez Nocibé. Ça doit être d'un côté un liner, je pense, et de l'autre côté les paillettes. Je ne vais pas tout ouvrir maintenant. Je vous montre juste. Elle m'a mis pas mal de petits crayons. Donc il y a du marron. Pour les lèvres, pas mal aussi. Je prendrai le temps de regarder, bien entendu. Nous avons un crayon by Terry blanc. Ouais, donc ça pour la muqueuse, c'est parfait. Encore des petits crayons et un mascara de chez Guerlain. Jamais testé non plus. Donc à tester avec grande joie. Donc j'ai des petits sachets où se trouvent des petits soins, des choses comme ça. Donc ça, je passe un petit peu plus rapidement. Là, j'avais très très hâte d'ouvrir. Elle m'a mis un Supernova Shadow de chez Colourpop. Et ça, comment vous dire que j'ai vraiment hâte de tester. J'ai jamais testé ce produit de chez Colourpop. Ben oui, duochrome, bien sûr, hein, comme ce que j'aime. Regardez-moi ça, comment c'est beau. Je peux pas savoir à quel point je suis contente. Vous m'excuserez, hein, j'arrête pas de m'adresser à elle, mais je sais qu'elle va regarder cette vidéo. Donc voilà, je vais bien sûr faire un maximum de coupures pour que ça dure le moins longtemps possible, mais j'avais très très envie de vous partager ça. C'est vraiment que du bonheur.
Donc ensuite, j'attrape un sachet où il me semble que ce sont des produits pour le teint. Et nous avons, oh là, le HD Liquid Coverage de chez Catrice. Et c'est un fond de teint que j'ai envie de tester depuis des lustres, mais que je n'ai pas pris le temps de commander pour le tester. Mais là, tu peux pas savoir à quel point je suis contente. J'en entends tellement parler de celui-là. Donc en plus, c'est le 10 Light Beige, donc clairement c'est ma teinte. On a la même teinte toutes les deux. Là, je suis trop contente. Franchement, je vais au moins pouvoir me faire un avis. Nous avons ensuite le teint couture de chez Givenchy. Alors, ce qui me fait un peu de peine, c'est quelque part, je sais que c'est du coup des produits qui lui conviennent pas. Et moi, je suis scotchée de pouvoir les tester, quoi. Mais franchement. Et je sais que c'est ma teinte. Ça, j'en rêve aussi, quoi. Je pense qu'il va falloir faire une petite coupure. On se reprend. Nous avons ensuite de chez L'Oréal le Cushion Nude Magic. Donc, je connais pas du tout non plus. Les fonds de teint Cushion, j'en utilise pas beaucoup, mais de temps en temps, j'aime bien tester, donc à voir. Ensuite, elle m'a mis un fond de teint de chez Avril. C'est génial. Alors même si j'utilise pas de produits bio particulièrement, ça m'arrive de temps en temps et je serais ravie d'en tester un. Et ensuite, un stick de teint. Il me semble me rappeler quand elle les a testés, ces produits de chez Nocibé. Bon bah pareil, c'est clairement ma teinte, quoi. Je vais être interdite de haul prochainement parce que là, ce serait inadmissible avec tout ce qu'elle m'a mis. Et nous avons le Total Control de chez Deep. Donc, c'est un Drop Foundation, fond de teint goutte. Il a l'air clair par contre. Hein. Oh, mais je suis trop contente de tester. Moi, j'adore tester les produits teints, quoi, clairement. Génial. J'attrape maintenant un autre sachet qui comporte, je pense, des produits pour le teint, mais les poudres. Donc, il y a du Wet n Wild. Je n'ai rien testé en Wet n Wild. J'ai cru apercevoir un fard mono. Je vais me faire un bonheur. Donc là, c'est un rosé champagne. C'est un bronzer, je pense. Non, c'est un blush. Tiens. Ouh là là, ça, je suis contente. Hein. Nous avons pas mal de blush. Hein. Elle m'a mis des teintes différentes. Il a l'air d'être clinquant, celui-ci. Blush, blush encore. J'ai pas les mots. Vous connaissez ça? MAC. Oh, comment j'avais failli la prendre, celle-ci, en plus. C'est celle de l'année dernière, il me semble. J'ai pas de mots. Je suis touchée, vous le voyez, hein, mais on avance. Palette de chez Sleek pour le teint highlighting palette. Je connais pas non plus. J'avais gagné dans un concours de Karine la petite palette pour les yeux de la même gamme. J'ai pas encore testé d'ailleurs. Petite palette pour le teint. Nous avons là une palette de blush de Make Up Revolution. Je connais pas du tout. Ça a l'air trop sympa. Encore du Make Up Revolution. Et en plus, elle me sort des palettes que je connais même pas, quoi. Ça, c'est une palette d'highlighter. Je sais pas si vous connaissez. Je vais en ouvrir quelques-unes quand même. Hein. Bon, j'espère que je vais pas trop vite quand même. De toute façon, vous accélérez. Il y aura une dernière ouverture d'un petit colis. À la fin, vous accélérez si vous voulez pas tout voir. Hein. Waouh. Palette complètement pour le teint, des bronzers, des highlighters. Oh, faut que je teste ça, quoi. Faut que je teste ça. Il va me falloir une vie. Le City Bronzer de chez Maybelline, mais pareil, j'en ai entendu parler. C'est des produits récents en plus. Oh là là. C'est une dinguerie ce... Donc là, je tombe sur un petit emballage Chanel. Oh, qu'est-ce que j'aime trop ça. J'adore. Alors, qu'est-ce que nous avons? Je sais pas, j'ose pas trop ouvrir. Les beiges, poudre, belle mine, naturelle. Excellent. Bon, ça, je vais tout tester. Je vais tout tester. Il va me falloir 14 visages. Alors, celui-là, je crois bien que je l'ai. De chez Maybelline, c'est un blush. Ah, c'est peut-être pas la même teinte. C'est la teinte 20. Ah, c'est peut-être pas la même teinte que j'ai. Je les aime bien, ces blushs.
Il marche bien, enfin la teinte que j'ai en tout cas marche bien. Chez Physician Formula encore. Une petite poudre. Un bronzer. Oh, ben, j'ai trop envie de tester. J'adore Physician Formula. Enfin, pas tout, hein, mais j'adore. Un highlighter qui a l'air mais trop canon. Et une petite palette qui doit être aussi, oui, de l'highlighter de la marque LOL. Je connais pas. J'ai plus de place. J'ai plus de place devant moi. Si ça continue, là, voilà, je suis pas loin. La pile est déjà là. J'ai clairement l'impression d'ouvrir mes cadeaux de Noël. Là, j'avoue que là, on a tapé fort. Nous avons une palette Moodstruck Addiction. Je connais pas. De la marque Unique. Ah, intéressant. Très intéressant. Elle est sympa. C'est une palette au niveau des teintes sympa parce qu'il y a des vraiment deux catégories de teintes. Ah, j'ai hâte de tester cette marque. J'en ai beaucoup entendu parler. Là, je vois des choses encore qui vont du Too Faced. Du Too Faced. Et ça, c'est que des palettes que je connais pas. Alors ça, mais moi, rien qu'à d'être collectionneuse, voilà, hein, c'est que ce soit bon ou pas bon, ça, Too Faced, je garde. Donc c'est les petites palettes, je pense, qu'ils font à chaque fois pour les collections de Noël. Hein. Donc vous avez des petits fards à paupières, vous avez toujours un produit teint en général. Oh, la folie. Ah, tu peux pas savoir comme tu me rends heureuse, là. Make-up Revolution. Oh là là. J'en ai qu'une comme ça, ce sont les Reloaded. Donc la Smoky Neutral et la Blackout. Je les connais pas du tout. Et au niveau des teintes, c'est pas du tout ce que j'ai. Oh, ça a l'air trop sympa. Encore du Too Faced. Je viens de voir un truc, je vais m'étouffer. Oui, c'est la collection 2018, celle-ci. Oh, je la voulais en plus. Je la voulais, je l'avais pas prise. J'ai prise que celle de cette année. Oh, mais juste pour le plaisir. Quoi. T'as fait fort. Tu m'as dit qu'il fallait que je patiente. Bon, déjà, t'étais pas obligé, hein. Mais là, c'est de la folie. Et avec ce que j'attrape. Donc, comme vous le savez, Morphe, c'est une marque que j'ai juste commencé à tester, que je connais pas du tout. Olivia m'a offert une petite palette à mon anniversaire et je l'aime beaucoup. Mais alors là... Alors j'ai vu, je me souviens, hein, quand tu l'as testée cette palette, elle l'a testée. Hein. Oh là là, elle est pourtant magnifique, quoi. Oh. Donc je vous ai pas dit, c'est la 35G. Waouh. J'ai direct envie de mettre mes doigts dedans, mais je vais pas le faire, hein, parce que sinon on n'en a pas fini. Alors bien entendu, par rapport à tout ce que vous voyez passer, même si je vais super vite, s'il y a vraiment des choses que vous voulez avoir, dont vous voulez avoir mon avis, vous me le dites, il n'y a pas de souci, parce qu'on est bien d'accord que je ne vais pas faire un crash test de tous les produits. Il nous reste un dernier paquet, ce sera terminé. On se prépare. Alors il y a des petits sachets qui se sont ouverts, mais il n'y a rien de cassé, c'est formidable. Voilà, donc du coup j'attrape certains produits. Donc là elle m'a mis une petite blender en gel. On a un mascara volume de chez Nocibé. C'est pour ça qu'il y a des produits qui sortent de nulle part, parce que le petit sachet était ouvert, mais il n'y a aucune casse, c'est génial. Alors de chez ID Color, nous avons une petite palette. C'est trop mignon. Ah oui, pour faire juste les sourcils et le dessous du sourcil, c'est génial. J'ai pas ce type de palette. Ah ben je vais essayer, cool. Oh. Ensuite, un petit produit pour... Alors là, on est dans les sourcils. Ah ouais, on en a déjà parlé. Elle teste pas mal de choses aussi pour les sourcils. De chez Maybelline, je connais pas. Et de chez Make-up Revolution. Ah, j'aime bien ces produits-là, un peu crème pour les sourcils. Ça, j'aime bien. Ça, j'aime bien tester ça. Allez, c'est la fin, il reste quelques produits. Elle m'a mis un anti-cerne de chez Avril. Très très bien, je ne connais pas du tout. Pareil, un anti-cerne camouflage de chez Catrice. Nous avons une base. Intéressant. Pour minimiser l'apparence des pores. Alors ça, c'est vendu, ça c'est pour moi ça. C'est tout ce que je recherche. Un anti-cerne de chez Catrice. Oh, j'avais trop envie de tester Catrice aussi.
Beaucoup de concealers, différentes marques. J'accélère, hein, de chez Kiko également. Donc voilà, tous des petits anti-cernes. Donc on va voir tout ça, on va faire le point. Et ça, de chez Bis, Face Primer. Oh, c'est rigolo ces produits. C'est super beau en déco, ça je trouve aussi. J'ai jamais testé, c'est Kiko qu'on a sorti des comme ça cette année, je crois. Eh bien écoutez, je pense en avoir terminé. Et j'ai pas de mots. J'ai pas de mots, j'ai jamais reçu un colis pareil, hein, clairement. Voilà, donc ma petite Niout, oui, je lâche ton nom, et puis c'est comme ça. J'ai vraiment fait cette vidéo déjà pour la remercier, et puis parce que comme elle le dit, voilà, on vous dit pas toujours quand on s'envoie des choses et tout, et je trouve que là où c'est pas... où c'est moins cool, c'est que voilà, on n'est pas les personnes à tous pouvoir se côtoyer et du coup c'est super de voir l'autre réagir en face. Moi je sais qu'elle avait gagné un de mes concours, je m'en rappelle, et elle avait fait l'ouverture et j'avais adoré quoi, elle me fait trop rire en plus. Donc il s'agit bien sûr de Niout, si vous la connaissez pas, je vous accroche sa chaîne par ici parce qu'elle a également une chaîne. Et laissez-moi vous dire que la vengeance est un plat qui se mange froid, n'est-ce pas? J'ai pas de mots pour te remercier, je suis hyper émue, j'ai pas de mots. Alors juste merci, je vais texter au maximum tous ces produits, fais-moi confiance, c'est tout ce que j'aurais à dire. Je vais passer à un dernier colis, il s'agit, vous le savez, j'ai des petits partenariats, des petites collabs avec l'entreprise qui est pas loin de chez moi, donc qui est la savonnerie Champagne, qui s'appelle maintenant Maison Sidonie Champagne, si je ne me trompe pas. Et je vous avais fait part sur Instagram du fait qu'ils m'avaient envoyé leur nouvelle gamme de soins. Donc je vais vous en parler rapidement ici, parce que je vais plus en parler pendant un certain temps, puisqu'après je vais les tester. Donc je voulais juste vous montrer un petit peu plus en détail ce qu'il en est. Donc j'ai attrapé le petit colis que j'ai reçu par ici, et donc il y a 4 nouveaux soins qui s'appellent Mon Fluide Hydratant Minimaliste. Donc ce sont des soins formulés sans eau, sans chimie verte et zéro conservateur. Donc il n'y a pas d'huile de palme cachée, c'est aux huiles de bourrache caméline et chanvre bio et ça contient 100% d'ingrédients bio. Donc il s'utilise pur ou dilué avec une eau florale, triple usage et 2 modes d'emploi, donc on va en reparler après. Et donc voilà, j'en profite pour vous montrer la petite pub en quelque sorte, aussi pour vous montrer le logo assez reconnaissable, parce qu'il me semble qu'il y en a certains d'entre vous qui sont allés voir leur site, donc j'en suis super contente. Et du coup voilà, ça vous permet un petit peu de revoir ce que j'avais pu vous présenter. Donc ce sont tous des fluides hydratants composés des mêmes ingrédients, sauf au niveau des huiles essentielles. Donc je rappelle que ces produits sont à base en partie d'huiles essentielles, important à savoir quand même pour ceux qui ne le supportent pas. Et donc au niveau de la composition, elle est la même pour tous, sauf au niveau des huiles essentielles. Donc il s'agit de beurre de karité bio, d'huile d'olive bio, d'huile de coco bio, d'huile de bourrage bio, huile de chanvre bio et huile de caméline bio. Donc concernant les caractéristiques de ces crèmes, ce sont des crèmes qui ont la même composition, qui sont des crèmes hydratantes. Simplement, c'est au niveau de la senteur que des huiles essentielles ont été intégrées et vous n'avez juste qu'à choisir votre senteur en fait. Donc vous avez la fraîcheur fleurie, ylang ylang, géranium rosa et verveine litsae citronné. Donc voilà, après c'est en fonction des goûts, c'est vrai que voilà, il y en a qui connaissent et il y en a d'autres qui connaîtront pas. On peut les utiliser de 2 manières. Donc soit vous les utilisez purs, voilà, comme crème hydratante, vous venez l'appliquer, c'est très très hydratant. Ils disent même que vous pouvez l'appliquer donc sur le visage, mais aussi sur le corps, sur des zones de sécheresse par exemple. Et vous pouvez aussi l'appliquer en masque de nuit. Donc ça, je trouve ça hyper intéressant parce que moi j'adore faire ça. Et du coup, vous choisissez au niveau de la senteur qui vous paraît le mieux en fait pour la nuit, quoi. Et il y a une autre manière de l'utiliser, donc sachant que ce sont des produits sans eau, vous pouvez venir l'émulsionner, donc vous le mettez dans votre main et vous venez l'émulsionner avec de l'eau normale, je dirais, ou une eau florale par exemple, pour lui apporter un petit côté plus fluide, plus frais, donc ça plutôt à mon avis en application en crème de jour.
Donc écoutez, voilà, j'ai plus qu'à découvrir au niveau des senteurs. Donc bien entendu, je vais les tester toutes les 4 et je vous ferai retour de ma préférence. Si par la suite ça pouvait vous intéresser, voilà, que je vous décrive un petit peu les senteurs. Donc n'hésitez pas à me poser des questions si vous en avez. N'hésitez pas également à vous rendre sur leur site que je vous laisse en barre d'infos si vous avez des questions, parce qu'ils se feront une joie de vous y répondre. Et donc voilà, il n'y a plus qu'à découvrir, donc je suis complètement ravie. Donc j'en ai terminé pour cette vidéo, cette grosse vidéo unboxing. Je suis remplie de tout plein d'émotions. C'était énormément de joie d'ouvrir tout ça. Voilà, donc il y aura à suivre très certainement un crash test. Alors je ne pense pas des produits que je viens juste de recevoir, mais je vais faire dans un premier temps, voilà, mon haul Sephora, des choses comme ça. Il y a plein de choses que j'ai envie de tester. Et puis par la suite, je vous reparlerai bien entendu de tout ce que j'ai pu vous montrer. N'hésitez pas à également aller me retrouver sur Utips. J'ai ouvert un compte, je ne sais plus trop si je vous l'ai déjà dit ou pas. Voilà, ça peut permettre d'aider un petit peu à faire grandir la chaîne. Je vous mets également le lien en barre d'infos et je vous remercie par avance si vous allez regarder une petite pub ou plusieurs. Merci beaucoup. Je vous fais plein de gros bisous et on va se retrouver très vite.